Merci parce que vous avec nous sur Télévision Pacifique, une fois encore pour émission par nous, point par point. C'est rendez-vous pour nous parler sur le pays d'Haïti avec tout ça qui a passé dans la communauté haïtienne. Haïti a célébré 70 ans de coopération gagnée avec UNESCO. UNESCO, nous connaissons une organisation dans les Nations Unies qui occupe de l'éducation, la science avec la culture, son sigle. Et depuis le baccalauréat, tout le monde est toujours songé qui ça le dit. Mais on regarde bien qui ça qui en dedans, coopération ça. D'abord, une coopération qui gagne la science, la culture, l'éducation. Vraiment, nous avons dit c'est une coopération qui t'a doué en pile bagaille pour le pays. C'est une coopération qui a une façon d'organiser et peut-être qu'il y a des résultats qui sont assez significatifs. D'abord, il y a un pile dans nous qui connaît que nous avons des monuments ici dans le pays d'Haïti qui figurent sur la liste patrimoine mondial de l'UNESCO. Nous allons voir qui ça veut dire concrètement. Nous connaissons tout gagner des réserves de biosphère dans le pays. C'est de espaces estimés qui méritent pour protéger par rapport à ça, représenté pour la biodiversité. Nous allons parler de ça aujourd'hui, de ça et peut-être de plus bagaille encore avec une membre commission nationale de coopération avec l'UNESCO, c'est Kessler Bien-Aimé qui est invité nous pour aujourd'hui. Merci parce qu'on est avec nous. Merci parce que vous êtes avec nous pour point par point. Je dis, on a recevoir Kessler Bien-Aimé, qui est une membre commission nationale de coopération avec l'UNESCO, UNESCO avec Haïti, qui a fêté 70 ans de coopération. Monsieur Bien-Aimé, c'est un plaisir de vous recevoir. C'est avec un peu plaisir et tout, moi dans le Pacifique, mais avec vous, pour nous discuter concernant la présence de l'UNESCO dans le pays, et notamment autour du grand projet phare qui c'est le projet Mabial. Avant nous arriver sur le projet Mabial Lafont, d'abord que vous pourrez expliquer nous pour dire nous qui s'allie, parce que ce n'est pas tout le monde qui connaît. Qui genre de coopération ça a organisé? En fait, d'abord, qui ça Mabial là, c'est que nous entendons dire, ah ça Mabial papa. Et Mabial là, c'est justement son expérience et son projet qui était chita son expérience témoin 2 ans après et naissance UNESCO, fondation UNESCO dans le monde. Après, dans le contexte mondial là, qui c'est après Deuxième Guerre mondiale. Et le projet ça, c'est son projet que l'État haïtien, on remarque que ça veut dire pour l'État haïtien demandé en 1947, cela suppose que préalablement l'État haïtien était membre de l'UNESCO pour avancer vite. Et l'État haïtien, sous la gouvernance de M. Estimé, il a sollicité de l'organisation Merlan en tant que membre, en tant qu'État parti, il a demandé lui-même pour venir faire un encadrement et dans une zone reculée qui c'est dans le sud-est, okay, particulièrement dans Jacmel, et ou avancer à 20 km, ou joindre par exemple Lafont, ou avancer sur Mabial. Et zone ça, sont zones qui en difficulté, qui étaient en difficulté et qui continuent en difficulté. Donc son expérience qui fait que, et qui allait, qui chita pour moi-même après l'OAPLI sous projet, parce qu'en 1947, là c'est documentation, disons au niveau documentaire, que nous référons à archives, que ce soit les archives de l'UNESCO, également archives de l'État haïtien. Et son projet Kishita, son concept que l'éducation de base, mais l'éducation de base là, ce n'est pas nécessairement l'État haïtien qui te définit, c'est dans le cadre des orientations de l'UNESCO, jeune organisation mondiale qui tape travail, qui bat tête jusqu'à présent et pour le travail non idéal de la paix, on dit idéal, nous Kembel, justement, parce que travail pour la paix, c'est son constance, bah, ça supposé constant et systématique. Par contre, ce n'est pas fini, mais en même temps, on inscrit nos dynamiques de rapprochement l'un vers l'autre. Et donc, l'UNESCO en soi, pour le débat, il y a des outils pour que lui-même arrive dans l'idéal ça. Et il gagne sur des rubriques assez importantes pour un rapprochement des peuples
et rapprochement moun à moun, c'est à travers l'éducation. C'est-à-dire qu'il faut que moun, justement, nous partageons un certain nombre de valeurs. Et ils battent tâche ça tout au niveau de l'éducation, au niveau de la science. Parce que c'est côté connaissance à partager, côté question de recherche, question de comprendre l'environnement, comprendre l'environnement humain, l'environnement naturel, rapport social, etc. Et comprendre tout, et ils battent une tâche, un bagage qui t'a capable de permettre d'identifier et un peuple par rapport à l'autre peuple, qui c'est éléments culturels, c'est des éléments fragiles, c'est des éléments d'émotion, éléments distinctifs, qui sont capables de faire, qui différencient un peuple par rapport avec l'autre peuple. Eh bien, cela dit, ils travaillent sous des données de la culture. C'est-à-dire vraiment très distinctif, même si, à travers l'éducation, à travers la science, ils permettent rapprochement en fait. Donc, sous trois champs, comment bagailler ça, c'est-à-dire il est capable d'expérimenter sur le plan local. Donc, à travers une expérience qui est expérience témoin, et il a choisi sous la demande du gouvernement haïtien, et estimé vraiment le grand brassage culturel de Port-au-Prince. Haïti a fait de ça, rappelez-vous, c'est l'émergence de la peinture haïtienne. Donc, vraiment, le bicentenaire a travaillé sur lui, vraiment Haïti, en pile pays, focus sur Haïti, et Haïti s'est manifesté pour de bon sur le plan mondial, à travers ça, la réglé d'un point de vue culturel, etc. etc. C'est vraiment, c'était une destination à l'époque. Et maintenant, Mabial étant choisi comme expérience pilote, l'UNESCO a engagé docteur Alfred Métro, anthropologue de son État, pour venir mener une enquête, conduire une enquête dans l'espace-là, et qui était joint, bien sûr, avec des intellectuels haïtiens de l'époque, qui étaient capables, vraiment, de connaissances de terrain, etc., qui étaient crédités pour ça, qui permettent que le travail, ça, arrive fait. Arrivé fait, d'une part, ce n'est pas arriver à l'exécuter un projet, mais essayer de comprendre la problématique là autour de deux demandes sociales qui c'est éducation de base. Éducation de base, parce que une problématique qui posait, un ensemble de terres là qui mettent en valeur, ok, c'est-à-dire dévaloriser, un ensemble de monde qui vivent dans l'espace là, dans des cailloux, dans des petits cailloux, et ils ne pas rapprocher à l'autre tellement ils sont éloignés, etc. Mais quelque part, il s'agit à l'époque, selon les chiffres, entre 28 000 et 30 000 personnes qui justement, au désarroi, qui délaissés, qui méritaient par nature même par rapport à la rivière Gosling qui traversait, qui fend Mabial, etc. Eh bien, justement, que les gens ont besoin de support. Et à partir d'enquête là, 28 000 personnes, environ 30 000, 28 000 personnes, ils ont des problèmes d'éducation. Il y a des problèmes de santé, rappelez aux questions pires jusqu'à gouvernement, par exemple, la montée de Duvalier, rappelez-vous, et que M. monté sous le label un petit docteur qui travaille sur questions pires. Donc ça veut dire, et justement, question santé, elle est posée dans la communauté dans la communauté rurale, et en particulier, et notamment, et par exemple, dans Mabial, Lafont. Et question, mettez en place valeur et savoir-faire que les gens ont gagné, c'est-à-dire qu'on fait les connaissances des feuilles, et question et le tissage, question tannerie, qui ont qu'à mettre en valeur et connaissances des gens. Donc, le projet ça, c'est un projet qui a allé depuis concocté et dans la tête un bureau central qui c'est par exemple de l'UNESCO, à l'époque qui était une quarantaine de pays, mais plutôt c'est un projet qui allait justement aller vers la communauté pour comprendre une problématique communautaire et ensemble, justement, avec la coopération de cette communauté, pour arriver et mettre en œuvre un projet qui est capable d'accompagner pour aller plus devant dans la question dans la question de l'éducation, dans la question de la culture, dans la question et dans la question science. Par exemple, petite industrie, comment tu as organisé une petite industrie qui permet de faciliter la production, qui permet également la transmission des produits. Mais qui ça projet à tes de façon concrète? De façon concrète, il permet que de manière qualitative, et dans Mabial, il y a une communauté qui sortit de par contre lit, etc. Mais qualitativement, il y a une communauté qui arrive lui-même à travers la question, à travers les grandes problématiques que nous connaissons. À l'époque, nous n'avons pas de là, nous pas en 1987, côté créole, une langue pour tout bon, c'est tout une lutte qui, bien sûr, enclenché depuis la période de eh bien, créole a enseigné dans l'espace ça. Peut-être qui ça, parce que
pas de matériel français, c'est-à-dire matériel pédagogique en français qui existait dans la communauté, ça veut dire instituteur, même docteur Malraux, tu as identifié ça. C'est que les gens qui enseignent, les gens qui fait l'école, ils ont des matériels qui arrivent dans les mains, mais ils n'ont pas nécessairement été capables d'utiliser, qui sont des matériels qui sont écrits dans la langue française, qui ont des contenus qui ont même pas nécessairement habitués avec lui. Donc, et ambiance et ça vient mettre encadrement ça au niveau santé, centre de santé qui vient créer dans la zone, permettre que les paysans soient capables d'organiser en coopérative jusqu'à organiser exposition, jusqu'à exporter et échanger, vendre et matériel et artisanaux, produits artisanaux dans le marché en fait. Et l'autre communauté vient acheter dans les mains et son expérience jusqu'à présent, c'est passionnant, c'est même agréable et d'écouter un paysan mabial, ou communauté mabial la font, qui expliqué nous et bien fait projet ça. Et c'est rare des projets mis en place par des organismes internationaux que la population une population adoptée comme projet pas vrai et qu'elle croit la donne. Et maintenant, le projet en soi est en difficulté pour des raisons que nous sommes capables de regarder. Et après. Non, mais pour qui ça, je dis à nous, on a dit, qui pertinence ça a gagné pour nous continuer à parler de projet ça. Et gain pertinence d'une part parce que c'est j'aime taper c'est tenté de dire c'est rare que mon projet que au niveau en Haïti en particulier qui est son pays que plus ou moins a expérimenté la donne et que population admet projet ça et projet pas. En généralement projet au vini ou imposé tête yo mais population lui-même le pousse dans projet. Mais ce projet, ça, c'est-à-dire que ce soit différents intellectuels, encadreurs et concepteurs qui sont dans le projet, ils ont fait avec la population et la population reconnaît dans le projet jusqu'à 70 ans après. Ça, c'est très important. D'ailleurs, et Mounio reconnaît jusqu'à présent, fort comme slogan, en Kembe UNESCO. Ça, pour eux-mêmes, c'est un bagage qui est fondamental lié. Peut-être qui ça projet ça important parce que la pose un problème de santé qui encore une fois c'est-à-dire population de plus en plus des problèmes de santé. Population de plus en plus des problèmes d'infrastructure, des problèmes de déboisement qui dans tête mondiale et sud-est cap descendre qui la rivière Gostine me fait justement avant de venir parler avec vous là eh bien lit encore une fois son rivière et qui est disposé pour te tirer terre aller et préalablement à projet ça, c'est-à-dire pour étudier fait même, mais tu as et incapacité de production par rapport à l'érosion que tu as installée dans la zone. Et il y a une nécessité pour projet ça, parce que la question de valoriser le savoir-faire local, eh bien, même si pas nécessairement qu'on le dit, mais il y a des bagailles qu'on fait, il y a des bagailles qu'on partage ensemble, qui méritent partager à l'autre communauté, qui méritent, etc. En ce sens, et présence UNESCO dans la période ça avec un support local d'une part communautaire et un support local à partir d'un gouvernement qui est sollicité présence là. Maintenant, la dynamique de 1947 côté projet ça installé comme c'est-à-dire a fait et l'installé en années 50 et à développement qui vient fait c'est-à-dire estimé perdre du pouvoir l'installation de monsieur Magloire etc. Et transition vers le dualisme, etc. Ils viennent mettre finalement le conseil de Cassio, fracture qui vient faite entre gouvernance, entre perspectives de gouvernance, entre priorités et d'un régime plutôt par rapport à l'autre, viennent mettre les projets en difficulté. Mais la demande sociale, pour me répondre à la question directement, est encore là et criante. Non, mais il y a des gens qui t'a quand même fait remarquer que ce n'est pas seulement dans des communautés telles que Mabial à la fond que le problème ça ou Abdila existé. Mais pourquoi pas à une plus grande échelle? Lequel projet, son projet plutôt dans son expérience témoin, son expérience pilote, qui justement t'a mérité et reprendre dans notre communauté. Oui. Mais il s'agirait plutôt à l'État parti, c'est-à-dire l'État national là, pour que lui-même il était intéressé à ce projet. Ça compliqué et douloureux, c'est que l'État parti, n'est pas nécessairement saisi pour opportunité, ça, jeune population qui lui-même lui dit pour que ça me la donne. C'est-à-dire énergie humaine, savoir-faire locaux et coopération, ça la donne et la fait le marché accompagner. Je pense que c'est ça qui va l'heure. Comment arriver identifier des besoins et ensemble des communautés
et gagné et comment ou même à travers d'expérience ça méthodologie que tu as utilisée à l'époque pour coopérer avec les travailleurs et encadreurs et projets Mabial Lafont, comment ils ont arrivé à une entente ça et laquelle entente comment on est capable d'utiliser parce que chaque zone il y a des besoins spécifiques à eux-mêmes pour ne pas généraliser là même si nous connaissons nous sommes capables d'émettre l'hypothèse et que justement le pays a souffert même maladie ça question par contre liée c'est-à-dire question éducation question et santé question les produits faits et à produire connaissance et pour produire manger etc et valeur comment pour transporter manger ça même si on connaît que besoin ça a toujours existé question déboisement un genre transversal dans différentes communautés en un pays mais cependant le projet de Mabial son projet assez intéressant dans la mesure où pour moi-même ça qui est fort dans le projet ça c'est que il a identifié on série de problématiques et que une méthodologie qui est mise en place qui fait que la population après 70 ans se reconnaît encore dans ce projet et moi je pense que les gens qui travaillent dans la question sciences humaines les gens qui travaillent dans la question mise en place de projet c'est son modèle assez intéressant même si il méritait regarder de près parce que il y a dynamique, la communauté elle-même évolue, il n'a pas été inerte, il y a de nouveaux rites, il y a de nouveaux besoins dans la zone, il y a des déplacements, même à l'époque, on a parlé là, c'est-à-dire il y a un problème mabial, et qu'encore d'ailleurs, c'est question absentéisme des locaux, c'est-à-dire terre abandonnée parce que moun yo depuis au fin quitter Mabial, ils n'ont pas envie de tourner Mabial. Et pour des questions assez simples, bon, disons très très frappant, c'est question et accessibilité à Mabial, c'est-à-dire actuellement de Dodane, c'est moto qui a fait route Mabial qui a traversé rivière avec moun et en même temps, est-ce qu'il n'y a pas de moyens pour améliorer les conditions ça et bien sûr avec le projet de Mabial, la route de Jacmel menant vers Lafont et de Lafont menant vers Mabial, tu as une amélioration dans la question infrastructure routière qui te permet une meilleure accessibilité et pénétration pour chercheurs, pour paysans capables d'échanger avec l'autre communauté à partir des produits qu'ils ont fait, son besoin, son demande sociale liée. On nous dit c'était alors c'est ça lié même c'était le premier projet UNESCO dans l'éducation de base et qui était fait en Haïti. Mais est-ce que ça t'est projet ça, il était je dirais façonné avenir en coopération UNESCO avec Haïti. Oui. Dans quel niveau projet Mabial là, il était influencé coopération. Il influence coopération d'une part, mais l'influence coopération ça pour l'autre coopération dans l'autre pays. Oui, bien sûr. Okay. Et notamment le Mexique, la Colombie par exemple. Et il permet qu'un pays, ensemble pays africains qui prennent indépendance et une certaine indépendance entre guillemets dans les années 60 eh bien, il permet que on dit que dans les années 60 ou sorti en fin 58 disons et nous avons environ 80 États dans l'organisation ça mais disons en 60 on a environ 110 États c'est-à-dire une dynamique même d'augmentation et de croissance même de démographie des membres de l'UNESCO qui fait que de nouveaux problèmes à poser quand même qui en fait espace discursif là les vignes plus gros chaque peuple a fait des demandes par rapport à besoins spécifiques qu'il y a mais coopération, ça, c'est ton exemple. C'est-à-dire, et c'était la référence que, justement, dans la question aide au développement, un type d'aide au développement qui permet qu'on accompagne une population sous des besoins précis et qui pas généraux. Par exemple, question éducation, question santé, question industrie locale. Et c'est justement et loisirs, c'est-à-dire permettre que faire exposition, permettre qu'ils échangent ensemble, permettre que les communautés elles-mêmes aient une certaine valoriser en tant que communauté fonctionnelle. Donc c'est juste gagner en adhésion au niveau local sur question ça et notamment dans le sud-est qui jusqu'à présent mon Mabial très fier que yo participé dans le projet ça et que yo même yo dit à Kembel par exemple pour le 70e ça de la présence de l'UNESCO en Haïti eh bien c'est avec moins d'efforts que la communauté nous-mêmes c'est-à-dire nous-mêmes la Commission nationale de coopération de l'UNESCO
et le bureau de l'UNESCO en Haïti, c'est avec mon effort que nous-mêmes coordination a fait parce que c'est la communauté a même qui a fait pour ça veut dire Donc, au moment où je vous parle c'est pas nous mais une administration qui travaille etc. pour courir mais c'est communauté là lui-même qui a célébré 70e ni c'est-à-dire c'est la mairie de Jacmel, c'est Kazek Asek et de la fond de Mabial qui avec toute communauté scolaire et paysans grandettes griots et qui mettent ensemble pour célébrer, bien sûr, pour faire de nouvelles demandes sociales et par rapport à de nouvelles problématiques. Est-ce que on a la fond, les Mabial, le cas, je viens tout au moins les vestiges. Ah oui, c'est certain que ce soit et à la fond et n'a besoin l'église là, n'a besoin espace et côté centre là. Et que ce soit dortoir, que ce soit centre de formation, que ce soit espace on a à côté qui était utilisé après pour une faire alphabétisation, il existait et il a résisté par rapport à l'indifférence et des régimes politiques qui succédaient dans la période là. C'est-à-dire que captant que finalement une politique qui menait, qui fait de nouvelles demandes par devant l'UNESCO pour encore accompagner une communauté ça et voir et à partir de l'exemple ça à l'accompagner notre communauté qui a des besoins et aussi sociaux et dans ce sens-là. D'autre part, nous croyons que ça toujours exemple là qui est correct là, c'est à partir de méthodologie comme ça, regarder ça qu'a fait dans le sud, ça qu'a fait dans le nord, ça qu'a fait. Mais d'abord, il faut que l'État national lui-même est à partir à l'UNESCO. Autant que le fait en 1947, c'est-à-dire estimer, solliciter ça. Et je ne dis pas le politique supposé manifester dans ce sens. Et ce que je n'ai pas l'impression, moi-même, comme technicien qui travaille, qui nécessairement a fait. Et c'est ça probablement qui est préoccupant. Et il mettait en danger la coopération. Parce que la population elle-même doit identifier nous comme 5e colonne. Parce que il y a des besoins et que nous avons monté des scènes et le projet a parlé en même temps. Résultat, par exemple, concrètement entre 1947 et 1953, on senti une mobilisation dans la zone et une présence finalement des experts, d'encadreurs, d'investissement, son expérience témoignée, son problématique qui est posée, qui c'est éducation de base, comment pour former mon yo à partir des besoins de base. Même si, de l'intérieur de l'UNESCO, la question d'éducation de base commence à se poser comme problématique, c'est-à-dire comment, d'un point de vue dans la rhétorique même, comment effet et concept là évoluer à travers par exemple l'éducation communautaire. C'est-à-dire sorti concept là dans l'éducation de base parce que moun yo kon fin éduquer et différents chercheurs qui travaillent sur l'expérience mondiale là et qui sensibilisent l'UNESCO à l'époque, c'est-à-dire l'Assemblée par rapport à l'expérience ça qui fait que moun yo doit qu'on lit mais misère et l'obis là, question économique là, pas résoudre. Ça veut dire que moun yo doit faire poterie et font activité mais si pas montrer yo, si pas enseigner yo comment pour mettre en valeur terre yo et si pas aider yo faire la conservation finalement du sol et que yo même pour prendre expérience, de nouvelles expériences pour que yo capable rentabiliser terre et protéger le revenu durable et par rapport à la protection qu'a fait dans le reboisement, etc., eh bien, question pour faire poterie, question échange qu'a fait dans le nouveau lot, question de loisirs ou culturel, eh bien, pas de l'avenir. Cela dit, développement communautaire, c'est responsabiliser les communautés par rapport à peut-être pas. Donc, ça veut dire le concept d'éducation de base, au sein même de l'UNESCO, a évolué. Il a évolué dans la mesure où il a identifié que par rapport à l'expérience témoin qui fait là, c'est-à-dire l'expérience là, qui s'albaille dans l'intervalle de cette expérimentation, est-ce que conditions socio et culturelles, conditions de production paysan, comment est-ce que l'arrivée à améliorer? Et ça, c'est intéressant dans la mesure où on va mener un projet où on a une capacité à évaluer. Et même assez courageux pour remettre tête en question. C'est-à-dire orientation en question. Il arriver jusqu'à éducation communautaire ou dans lequel, dans l'orientation ça, c'est justement permettre la communauté à responsabiliser par rapport à la question. Parce que la coopération n'est jamais permanente. C'est des bails qui définissent, c'est des ententes qui définissent dans le temps.
et par rapport au résultat escompté. Donc, il faut que la communauté lui-même, les rivets font pas en plus. Et même concept ça, à remettre en question tout. Aujourd'hui, nous parlons de quoi? Nous parlons plutôt de, au sein de l'UNESCO, dont éducation pour un développement durable. Oui. Et la question du développement durable, il posée de manière planétaire, parce que développement, et nous remarquons que il y a une demande pour peuple, pour société développée, pour l'industrie, etc. Mais en même temps, nous avons des dégâts qu'a fait sur la planète là par rapport à développement ça. Et que l'UNESCO, c'est le lieu où, justement, on pose cette question, et cette question est débattue, et justement, d'un point de vue, pour remarquer que, au lieu que n'a fait développement gaz coléa, mais comment que ressources que n'a produit et exploité et produit, comment ça est capable justement durable dans le temps, permettre que les générations qui viennent même d'une part bénéficier, mais capable de joindre pour capable de produire tout. Parce que j'en ai fait là, et au niveau planétaire, en Haïti en particulier, c'est justement n'a essayé et dans sorte de prédation n'a fait sous espace là le plus que possible, autant de pieds bois qu'on a coupé que possible, etc. Autant que business qu'on a fait et produire autant de déchets que possible qui peut mettre en danger la génération à venir. Donc, question éducation durable là, question développement durable là, et sous-élément ça, c'est à travers l'éducation, donc le EDD, c'est-à-dire éducation pour un développement durable, au développement durable, les vignes ont nécessité et de finalement de éducation et de base et développement communautaire pour nous arriver aujourd'hui à ça n'appelle éducation pour un développement durable. Vous remarquez que il y a un peu l'évolution dans la conception même par rapport à la question éducation et comment responsabiliser, parce que là on a parlé du globalisme net, ce n'est pas nécessairement la communauté de Mabel concernée, il s'agit de la communauté au niveau planétaire qui est concernée par rapport à de grandes problématiques qui c'est au lieu de changement climatique, c'est plutôt réchauffement climatique, parce que pour tout le monde, nous sentons qu'il y a des problèmes qui posaient, l'homme a vu plus mauvais, et à chaque fois plus, et il y a plus de monde qui a fait, c'est-à-dire question démographie, et question conflits sociaux de plus en plus intenses, et rivalité, échange, cohabitation peuple, problème migration qui a posé et dans la population qui est défavorisée, peuple défavorisé, vers regard viré vers l'autre peuple. Question cohabitation vient poser. Donc, ça veut dire que les outils de réflexion, d'orientation de l'UNESCO, que ce soit l'éducation, que ce soit la science, que ce soit de la culture, encore une fois, il y a de mise pour idéal ça, idéal la paix, mais c'est vraiment un idéal par rapport à nécessité et indifférence qui posait et entre peuples et même à l'intérieur finalement de la société. C'est fin première partie émission. Je dis à nous recevoir Kessler Bien-Aimé qui est un membre de la Commission nationale de coopération avec UNESCO. On a parlé de 70 ans UNESCO en Haïti. Merci pour ce que vous avez été avec nous pour la deuxième partie. Merci parce que vous êtes avec nous pour la deuxième partie, point par point. Je dis à nous recevoir Kessler Bien-Aimé pour nous parler de 70 ans coopération Haïti avec UNESCO. Kessler Bien-Aimé, c'est sociologue, c'est photographe et c'est spécialiste culture dans la Commission nationale de coopération avec l'UNESCO. Est-ce qu'on peut un petit gens expliquer pour qui ça une Commission nationale de coopération avec l'UNESCO? En fait, par rapport à ce qu'on a défini avant, c'est-à-dire l'application de grands champs de travail de l'UNESCO en termes de chantier, le chantier de l'éducation, chantier de la science, et chantier de la culture, chantier de communication, avec la rentrée des États-Unis, question de communication, mass média avait une dimension importante dans les travaux de l'UNESCO. Et maintenant, pour opérationnaliser ce bagage au niveau mondial, c'est pas pour arrêter des vœux, de souhaits, etc. Il faut qu'il y ait un dispositif au niveau national, bien sûr, qui est non network, et au niveau dans le réseau Merlin, qui permettent que question de travail là qu'a fait au niveau des États partis. Donc, il y a un ensemble de, pas un chiffre là, ponctuellement, je parle avec vous là, mais un chiffre assez intéressant. Ce n'est pas tout pays qui gagne, et commission nationale, mais on sait recherche Google a dit qu'il y a tant de commissions nationales et qui gagnent pour faire qui ça,
pour permettre que d'une part, pour faire l'interface entre bureau central, c'est-à-dire lieu cap coordonner différentes décisions ça, au niveau chaque chantier ça, éducation, sciences, culture. Et au niveau national, justement, depuis les années 50, et Haïti a justement bénéficié de la mise en place de sa commission nationale. Et justement, qui gagne un ensemble d'attributions, qui c'est par exemple concevoir, par exemple, et exécuter, et conduire, conseiller, dans le champ de la culture, dans le champ de l'éducation, dans le champ de la science. Raison pour laquelle... Donc, pour gérer, c'est nous-mêmes qui... Et nous jouons le rôle d'interface. D'interface, c'est-à-dire, actuellement, et c'est pas toujours, actuellement, la Commission nationale, elle est sous l'égide et sous tutelle du ministère de l'Éducation nationale. Et justement, même si les transversales avec ensemble de l'autre ministère, par exemple, le ministère de la Culture, par exemple, le ministère de l'Environnement, et donc le ministère des Affaires étrangères. Donc, un ensemble de dossiers qui concernent le ministère intérieur, qui concernent directement l'applicabilité de chantier, de l'orientation SAO et de SAO que l'UNESCO a dépendamment de l'orientation qui bat dans l'Assemblée générale, eh bien, la Commission nationale lui-même, lui jouer le rôle d'interface, lui permet que techniquement, le dossier SAO atterrit au niveau national, que ce soit au niveau de conseil, que ce soit au niveau d'accompagnement, et que ce soit dans mes fautes pour que, justement, veiller également à ce que le projet SAO ait un certain résultat. Et c'est le rôle de la Commission nationale qui, justement, nous avons souhaité que notre secrétaire permanent, c'est Jean Coulange, l'anthropologue, professeur, que l'État bien content, justement, expliquer, présenter l'organigramme, les travaux de chaque technicien, c'est-à-dire que ce soit au niveau de la culture, que moi-même je travaille comme spécialiste de programme culture, au niveau de l'éducation, au niveau de la science. Il y a un technicien, il y a gagné également un centre de documentation assez riche en documentation spécialisée. Et sous question ça, et ensemble de travaux externes, que ce soit le jardin botanique qui est en place, qui est sous impulsion de la Commission nationale, là, qui est mis en place à travers ensemble de l'autre institution qui lié avec question thématique ça. Et voilà, et c'est le grand champ de travail de Commission nationale ça, mais qui facilite en même temps et conseille dans différents champs, que ce soit au niveau de l'éducation, que ce soit au niveau de la culture, par exemple. Et moi-même qui dans le département maintenant, et moi justement très actif dans conseiller opérateurs culturels, conseiller et ministère là et la culture en organisme qui est à ministère de la culture, notamment BNE, notamment l'ISPAN, notamment et l'autre institution gardienne de questions mémoire, MUPANA, etc. Des dossiers qu'il y a à chaque. Et vraiment, c'est un grand champ de travail. Oui. Mais pour une raison ou bien l'autre, il n'y a pas trop parlé de coopération Haïti avec l'UNESCO. On dirait que les projets, nous travaillons sur eux, ce n'est pas des projets qui font trop bruit. Pour qui ça? Est-ce que c'est parce que c'est forcément des bagages très techniques, très spécialisés? En fait, ce n'est pas des projets bruyants vraiment qui sont capables. Ce n'est pas d'intérêt public de toute façon. Hein. De toute façon. Mais technique de travail, c'est du travail dans le froid, dans le calme. Ce n'est pas nécessairement des dossiers qui besoin de publicité. Qui besoin nécessairement de publicité, qui besoin de reconnaissance, etc. Une bonne histoire comme ça. Même moi que je travaille dans le calme, moi-même, je expérimenté, moi, que il n'y a pas médiatisé nécessairement, visibiliser l'événement, et ou du moins ce dossier. Et parce que c'est des dossiers vraiment qui m'ont dit pour travailler dans le calme. Et bien sûr, opérateurs, les gens qui sont dans le champ, connaissent. Par exemple, quand on appelle à financement, on appelle à projet, etc., et ils acheminé directement à organismes, institutions qui concernent et que les techniciens qui préposent à service ça, traiter dossier, ils ont acheminé. Que ce soit même dans le sport, pour question de dopage. Donc, il y a un programme comme ça qui est lié. Donc, cela dit, il n'y a pas médiatisé nécessairement un ensemble d'événements, un ensemble de faits qui ont de travail, de dossiers, de chantiers, parce que ce n'est pas une préoccupation. Même si son espace de communication, UNESCO a son gros espace discursif,
Et parce que des sous-composantes de communication, par exemple, des dossiers route de l'esclave, des dossiers, par exemple, les miroirs du monde, et c'est des dossiers qui sont liés à département de communication et qui nécessairement, justement, impliquaient et question de masse média. L'autre jour, si tu as regardé ou tu as pris une étude que le bureau a pas conduit, mais facilité, justement, et pour que nous prenions connaissance de l'évolution de médias en Haïti. Donc, et cela dit, mais même si pour la présentation de l'événement, de l'étude, la presse a été convoquée, et en même temps, il y a un article ou 2 articles qui sont sortis. Donc, la communauté de presse en soi est concernée, au courant de questions ça, mais ce n'est pas nécessairement le grand public qui nécessairement, même si semblait qu'il y ait nécessité pour communiquer davantage et les chantiers de l'UNESCO, et que ce soit au niveau de Mais globalement, 70 ans de coopération, ça donne quoi? Ça laisse quoi comme résultat? Et ça laisse que, de toute façon, de mon point de vue d'observateur, et surtout, pas seulement non, surtout, j'ajoute surtout comme adverbe, et m'a suivre quand même. C'est-à-dire, si il faut me prendre distance pour me garder, pour me puis bien travail quand même. Et moi, considérer que son coopération a marché et qui méritait supporter. Dans la mesure où il arrive et permettre une expertise qui dégageait son série de dossiers. Moi-même, c'est produit payant et c'est un pays à m'étudier. Et bien entendu, mais c'est à travers justement des formations universitaires dans l'espace-là et dans le champ spécialisé ça que m'évolue qui fait que je suis capable d'échanger mieux avec pour défendre les dossiers payants dans le cadre de coopération. Et il n'y a pas que moi, il y a un ensemble de jeunes garçons, jeunes femmes qui participaient, qui font une formation universitaire paysan et qui entrent dans le champ de travail, dans le chantier. Donc, il y a un ensemble de dossiers qui a marché, mais par exemple, si nous considérons reconfortement, par exemple, des travaux de la citadelle, la mise en valeur des travaux au niveau du parc national historique, délimitation à bord des zones de périphérie côté lié, et maintenant, veille qu'a fait pour que n'importe qui bagaille pas fait la donne, parce qu'il s'agit d'un patrimoine mondial, et depuis 1982, avec l'aide de M. Mangounez, l'architecte. Et si nous considérons que pour que nous-mêmes soient intéressés à travailler avec nous, c'est dans le cadre de coopération ça. Et nous sommes capables de dire combien serait compliqué si quoi que ce soit arrive à ce patrimoine mondial, national d'une part, mais national et international à partir de Convention 72 sous égide, sous critères 4 et 6. Et que justement son patrimoine qui est universel, qui est particulier, et que Green Koutoua vienne sous terre un patrimoine comme ça, c'est Haïti, et que l'autre peuple reconnaît Yondel comme un patrimoine universel qui est important à sauvegarder pour le partage finalement des connaissances, de la mise en place de ce bien matériel, de bien culturel là. Donc coopération, ça a marché dans la mesure où l'ensemble de conventions, que ce soit la convention de 2003, qui baille en couverture, en protection, qui baille des outils pour protéger, pour sauvegarder et le patrimoine culturel et matériel que le pays, par exemple Haïti, a adhéré à la convention ça en 2009 et que l'État parti qui travaille pas pour le faire. Est-ce que vous avez l'impression que Haïti est suffisamment exploité ça UNESCO offre comme coopération? Pas suffisamment, malheureusement pas suffisamment, je m'engage à dire pas suffisamment. Donc il y a un effort à faire. Un effort à faire au niveau de l'État parti, c'est-à-dire nous-mêmes comme État parti. Et il y a un effort à faire au niveau de la gouvernance culturelle et gouvernance patrimoniale pour que nous ayons de plus bons techniciens qui sont capables de défendre nos comptes dossiers, qui sont capables de défendre, qui est capable de mieux accompagner, par exemple, les gens qui a dirigé dans le pouvoir politique directement, c'est-à-dire son ministre, c'est-à-dire au gré des orientations, mais il faut que les techniciens qui pour orientation. Je pose une question ça parce que c'était l'année dernière, on a un rapport sur le patrimoine immatériel. Haïti fait environ 7 ans, il n'est pas présentant rien sur le domaine. C'est comme si il y a un bagage qui offre à nous-mêmes et puis nous croisons bras. En fait, il n'est pas en offre nécessairement, mais c'est peut-être c'est une indication qui va côté paysan, dans quel niveau et on est à partir, c'est pas particulier à Haïti. À partir de
signature. Et nous-mêmes, nous signons en 2009, pas vrai? Donc, on vient pour faire un rapport qui est le rapport périodique. Ouais. Et que Haïti, justement, comme pas nécessairement cadre et approprié et qui justement spécialisé sur question ça pour te faire rapport. Et puis, comme monde qui préposé, qui est dans le service public au niveau de gouvernance, des décisions, pas nécessairement au courant de ce dossier, ça, oui, dossier au traîner. Et nous traînait et notre tiroir, mais qui fait que, bon, c'est après 6 ans. Bon, je peux vous en dire que davantage que nous sommes là en décembre, eh bien, lequel rapport est supposé présenter et Haïti est supposé prendre la parole autour de ce rapport, ou sur ce rapport. C'est-à-dire Anessa, c'est-à-dire ce décembre, même pas et jusqu'à date, et à ce moment, pas que Haïti peut aller, parce que disposition politique ne peut pas prendre. Et donc, il ne pas sensibiliser. Donc, le ministre... Ils sont mauvais élèves. Haïti sont très mauvais élèves. C'est très compliqué parce que ce n'est même pas de mauvaise foi. Il n'y a pas nécessairement au courant qui ça peut faire. C'est peut-être ça. Mais ce n'est pas nécessairement un problème d'argent. Et au contraire, il y a moyen, à travers la convention, c'est-à-dire de conventionner pour solliciter et qu'au besoin vont technicien. Mais il faudra bien le faire à temps. Donc, cela dit... ce n'est pas nécessairement un problème de mauvaise foi. Nous ne pouvons pas dire autorité ou mauvaise foi. C'est peut-être qu'il n'y a pas au courant nécessairement, il n'y a pas sensibilisé. Bon, pour au courant, il faut être sensibilisé. Et qu'il y a bien jeune, qui est plus ou moins qu'il y a informé, depuis qu'on prend poste de gouvernance, il y a des dossiers sur lesquels... Je me suppose, dans le ministère, il y a des cadres qui... Il y en a, mais ce n'est pas nécessairement... mais... Il y a du global. On peut dire qu'il y en a, mais c'est très global. Ce n'est pas des dossiers qui sont capables de traiter de manière globale. C'est des calendriers qu'il faudra suivre. Et qu'il faut mettre des techniciens qui poursuivent le dossier. Et qui fait que Haïti, jusqu'à présent, pas gain pour ce dossier précisément, pour la sauvegarde du patrimoine culturel et matériel, malgré les sacrifices, minimum sacrifices qu'il fait dans le budget national. Par exemple, je crois que pour le BNE, il y a environ 12 millions de gouttes qui sont dégagées. Mais pour l'instant, il y a un budget ça, pour l'instant, que pays un POCO et arrivé inscrit, ils ont éléments en pratique du patrimoine culturel et matériel et sous liste de l'UNESCO qui est lié à question ça nécessairement, que ce soit sous liste de sauvegarde urgente, c'est-à-dire problème on pratique et là qui en disparition, qui en difficulté, il faudra porter mes fautes rapidement pour sauvegarder. Ou au moins que ce soit pour bonne pratique, il y a des listes qui liées à question, deux listes fondamentales qui liées à question ça, mais Haïti pour soumettre une là-dedans. Donc cela dit, il y a un travail technique qui peut faire. Mais bien sûr, il faut que l'élément de poste de décision au courant, et c'est-à-dire que tu es conseillé, bien conseillé pour que les mêmes facilitent le travail technique au fait et que Haïti est capable de bénéficier pour de bon. Parce que si, imaginons pendant nous parler là, que un élément du patrimoine culturel immatériel haïtien il soit inscrit sur liste sur une liste, eh bien, c'est des listes de prestige quand même. C'est des listes qui n'a parlé de 195 pays, qui est même autant que notre parc national historique. Quand un Haïtien, quand quelqu'un est en Haïti comme étranger, il vient en Haïti, eh bien, il souhaitait aller quand même dans le parc national historique là. Cela dit, l'argent dépensé, que ce soit une question de trouille qu'a fait tantôt, hôtel au recevoir, etc. Il alimenter moun dans tout circuit ça, etc. Il permet que espace de péage, etc. Il petit cop qui rentre, gagner au capable de budget de rentrer à partir de rentrer au minimum à partir de ça pour justement pour réinvestissement dans bien, dans protection, etc. Donc imaginons pour patrimoine culturel et matériel, on dit Rara par exemple, qui sont phénomènes que nous connaissons. On dit le carnaval de Jacmel, pour ne parler ouvertement à main levée. Et vous imaginez le calendrier ça et que combien d'intéressés en termes de qui t'a venu dans la festivité ça. Et que donc, ce qu'on dit là, c'est que Haïti a raté. Non, Haïti a raté. Année, là, nous sommes, par exemple, après la signature ou l'adhésion plutôt d'Haïti en 2009 à la convention ça, nous sommes en 2017. Nous sommes sous 12e convention, en soi, c'est la convention de 2003. Nous sommes sous 12e comité intergouvernemental. Eh bien, Haïti, pour qu'on soumette et justement en pratique, c'est-à-dire dossier technique là pour que l'Assemblée a dit oui, on est d'accord que justement nous mettons sur liste là. Maintenant, éléments ça fait partie du patrimoine de l'humanité. Imaginons
par exemple, comment l'étape intéressant, si une pratique ça inscrit, et au moins si une, il t'a permettre que une rentrée assez considérable de flux touristique dans le pays. Il t'a facilité et parce que calendrier ça, c'est des calendriers, c'est des plateformes, c'est des cartes de visite mondiales et qui t'a fait que aujourd'hui on demande, par exemple, pour le tourisme culturel. Et quand on a parlé de tourisme culturel, je vous dis, c'est pas, nous pas un gratte-ciel pour nous regarder d'Haïti. C'est des calendriers comme ça, des calendriers très exotiques et en termes de contenu culturel qui ont besoin de regarder pour justement pour le partage de l'authenticité, pour le partage finalement de l'unicité. Par exemple, notre Rara, par exemple, notre carnaval de Jacmel, et c'est-à-dire l'artisanat au niveau de Noailles. Si bagages sont inscrits, par exemple, l'écomusée de Noailles est inscrit comme élément patrimoine finalement et de l'humanité au niveau pour attendre le savoir-faire locaux et pour question de découper, vous imaginez combien le flux finalement en termes de rentrée pour l'écomusée de Noailles, le village de Noailles aujourd'hui qui est dynamique, mais comment ça t'a poté en termes d'économie au niveau national et amélioration de la vie et dans la localité ça, c'est-à-dire dans la région ça, et en particulier, c'est les recettes payées au niveau interne, fiscalité. Donc cela dit, n'a pas des débats très concrets qui porter en plus dans l'économie pays. Mais malheureusement que semblait justement échapper à et parce l'autorité. que cette coopération doit durer parce que et valorisation ça combien Haïti pas nécessairement un pile moyen, pas les moyens pour faire gros publicité et pour bien culturel lié, pour pratique culturelle lié, pour sauvegarder eh bien c'est-à-dire il fallait profiter de cette plateforme et de cette finalement de rencontre étatique ça pour nous montrer justement ça nous gagner par rapport à l'autre peuple, c'est-à-dire quand le peuple, par exemple, le gros cas guadeloupéen est nominé l'année dernière, non, il y a 2 ans, et justement, eh bien, c'est le gros cas qui anime, et même justement le flux touristique au niveau de Guadeloupe, ça le dit. L'année dernière, le merengue par exemple, des Dominicains, il fallait voir finalement l'économie touristique. Eh bien, justement, comment l'industrie ça impulsé par rapport à la question ça. Et pour ensemble de questions ça, yo très important pour le pays. Et par exemple, les Cubains, je vous dis, même après Irma s'est passé et Cuba, vous remarquez que prévision pour le tourisme, et en particulier le tourisme culturel, le tourisme historique, le tourisme patrimonial, eh bien, ce sont touristes qui, justement, ont une prévision à Kembe pour environ 3 milliards de dollars. Ça veut dire que ça, c'est le patrimoine, le culturel. Il y a une demande pour la consommation de ces produits-là, de ces biens-là, de ces services-là, qu'il faudra justement que l'État national, l'État parti, en particulier Haïti, prenne des dispositions pour professionnaliser, pour valoriser, et justement la formation technicienne d'une part, et avec un poste, bien sûr, de politique, c'est-à-dire de gouvernant, qui est capable de prendre des décisions parce qu'il est très conseillé et bien conseillé par des techniciens. Parce que c'est des dossiers spécialisés qui demandent justement que les gens qui ont un poste politique, bien cadré pour le conseiller. Parce que si Haïti, par exemple, n'a pas parlé la pape dans le 12e an et que le pape prend la parole, en fait, c'est le ministre qui a porté parole, ça. Et probablement, il n'a pas conseillé sur ça. Et ce serait le moment de sensibiliser la communauté mondiale. Il y a un pile de monde actuellement là qui est dans la Corée du Sud, un fil pays qui réunit. Il a parlé de quoi? Il a parlé des pratiques culturelles immatérielles. Et nous toujours parlé dans la radio, dans la télévision, sur Facebook, Haïti riche dans ça. Oui. C'est-à-dire nous avons lalo nous avons tom-tom, nous avons des pratiques gastronomiques et qui liées, qui provoquer, générer cohésion dans la communauté, mais qui génère revenu tout. Oui. Et que la communauté reconnaît que c'est patrimoine pas lié. Donc c'est justement l'essence et ça permet que n'a pas les mon quitter pays mais pour ne pas quitter pays, il faut gagner des bails qui dans le pays tout. C'est-à-dire il faut être capable de vivre comme tout humain et social. Il faut être capable de vivre de ça disposer comme bien matériel et de biens immatériels. Bien sûr, c'est le bien qui est partagé par une collectivité qui se reconnaît, qui distingue les communautés par rapport à l'autre communauté dans un gros dialogue interculturel. Là. Merci beaucoup. Au plaisir, cher ami, au plaisir pacifique et c'est ton plaisir. Merci tout le monde qui t'a suivi point par point aujourd'hui. Nous avons recevoir Kessler bien-aimé, qui est sociologue, photographe, mais surtout, il est spécialiste dans la question culture, dans la Commission nationale de coopération avec l'UNESCO. Nous avons parlé sur 70 ans UNESCO
dans le pays d'Haïti. Merci parce que tu as suivi l'émission ça. À bientôt pour l'autre numéro.